L'éveil des dragons oubliés. Chapitre 1. Les ruines de Valtrix. L'aube était froide ce jour-là. Un vent glacial balayait les pierres noircies de Valtrix, l'ancienne cité draconique réduite en cendres 3 siècles plus tôt. Lyria Serpentine, archéologue renégate, serra sa cape autour d'elle, ses doigts engourdis par le gel. Elle n'aurait pas dû venir ici. Les ruines étaient maudites, et les rares qui s'y aventuraient ne revenaient jamais. Mais les maudits sont les seuls à trouver la vérité, murmura-t-elle en écartant une liane épineuse. Ses bottes écrasèrent des ossements. Pas humains, trop larges, trop longs. Des os de dragon. Un éclat doré attira son regard. Au cœur d'un cercle de pierres runiques, à moitié enterré sous la poussière des âges, reposait un œuf. Pas un simple fossile, non, il palpitait. Lyria retint son souffle. Elle connaissait les légendes. Les œufs de dragon ne meurent jamais. Ils attendent. D'un geste hésitant, elle effleura la coquille. La douleur fut foudroyante. Une veine dorée jaillit de l'œuf, lui transperçant la paume comme une aiguille brûlante. Son sang coula sur la coquille, absorbé en un instant. Lige-mère, une voix chuchota dans son crâne. Puis les ombres bougèrent. Des silhouettes masquées émergèrent des ruines, vêtues de robes grises brodées de runes interdites. Les écorcheurs de Scalès. Tu as touché à ce qui ne t'appartenait pas, femme, gronda l'un d'eux, un poignard en os de dragon à la main. Lyria dégaina son épée courte. Je ne savais pas que les sectaires faisaient office de gardiens de musée. Ils attaquèrent. Elle en embrocha un, mais ils étaient trop nombreux. Une lame lui déchira l'épaule. Alors l'œuf éclata. Un éclair aveuglant, un rugissement qui déchira le ciel. Et le monde devint feu. La première chose que Lyria vit en reprenant conscience, ce furent les yeux. Deux orbes dorés, sans pupilles, qui la fixaient avec une intelligence terrifiante. Mère sang, murmura la créature. Dans sa tête, Sylvir, c'était le nom qui lui vint. Le dragono était petit, à peine la taille d'un loup, mais ses écailles d'émeraude scintillaient comme des gemmes sous la lumière lunaire. Il pencha la tête, reniflant sa blessure à l'épaule. Douleur, déclara-t-il, puis il mordit. Lyria hurla, mais au lieu de chair, Sylvir arracha le mal. Des filaments noirs s'échappèrent de la plaie, consumés par une flamme bleue qui léchait les crocs du dragon. Tu m'as guéri, souffla-t-elle, incrédule. Sylvir cligna des yeux, soudain vacillant. Donné, pris, équilibre. Une de ses écailles tomba, réduite en cendres. La magie avait un prix. Un bruit de pas précipita leur fuite. Les écorcheurs revenaient. Pourquoi me poursuivent-ils? Le dragono grimpa sur son épaule, griffes enfoncées dans son manteau. Parce que je suis le dernier. Et que les derniers font peur. Chapitre 3. La trahison. Caldresse puait le poisson pour y la peur. Lyria se faufila dans les ruelles bourbeux, capuche baissée, Sylvir dissimulé sous ses vêtements. Elle devait trouver Maître Orlan, le seul à pouvoir l'aider. La taverne La Sirène ensablée était un repère de voleurs et de mages déchus. Orlan, un vieil homme aux doigts tordus par l'arthrite, sirotait une infusion nauséabonde. Tu as réussi à te tuer encore, petite, ricana-t-il en la voyant. Lyria jeta un regard autour d'elle avant de sortir Sylvir de sa cachette. Le silence se figea. Orlan laissa échapper sa tasse. Putain de... Ils veulent le tuer, coupa Lyria. Les écorcheurs. Ils disent qu'il est une abomination. Le vieil homme se pencha, examinant Sylvir. Ils ont raison. Puis il frappa. Un coup de bâton en plein front. Lyria s'écroula, étourdie. Désolée, fille, mais un dragon, ça vaut son poids en terre royale. La porte de derrière s'ouvrit. 3 écorcheurs entrèrent, menés par une femme au visage brûlé. Tu as bien fait, Orlan. Sylvir gronda, mais Lyria, à terre, vit le piège se refermer. Ils les jetèrent dans une cellule souterraine. Les murs étaient couverts de runes anti-magie. Sylvir, affaibli, se recroquevilla contre Lyria. Peur, murmura-t-il. Elle serra les dents. Moi aussi. La femme aux brûlures, la grande écorcheuse, s'accroupit devant eux. Ton dragon est une erreur. Les vrais dragons sont morts. Lui n'est qu'un démon né du sang des anciens. Pourquoi le tuer? Cracha Lyria. Parce qu'il n'est pas seul. La révélation tomba comme une hache. Il existait 2 autres eux. Si les 3 s'éveillent, ils appelleront les anciens. Et le jugement commencera. Sylvir trembla. Mère sang,
Elle dit vrai. Soudain, la rune la plus faible craqua. Un filet de flammes bleues jaillit des naseaux de Sylvir. Maintenant, hurla Lyria. Elle se jeta sur le garde le plus proche, lui volant sa dague. Le massacre commença. Le feu dévora la prison. Lyria courut, Sylvir sur son épaule, les cris des écorcheurs dans leur dos. Ils ne lâcheront jamais, haleta-t-elle. Alors nous trouverons les autres avant eux, répondit Sylvir. Pour choisir notre camp avant la guerre. Dehors, la pluie tombait. Lyria leva les yeux vers les montagnes. La forêt d'Elterion. Les elfes savent où chercher. Sylvir émit un son étrange, un rire de dragon. Bien, les elfes détestent les humains, ce sera amusant. Et sous la tempête, ils disparurent. Acte 2, la forêt des ombres et le serment brisé. Chapitre 6, les portes d'Elterion. La forêt noire d'Elterion respirait. Lyria le sentit dès qu'elle franchit la lisière, un souffle chaud et humide caressant sa nuque, comme si les arbres eux-mêmes surveillaient son avancée. Sylvir, juché sur son épaule, frissonna. Ici, le vent chuchote des mensonges, murmura-t-il. Les troncs noueux se pressaient en une muraille végétale, leurs écorces striées de cicatrices en forme de runes. Des runes elfiques. On ne devrait pas être là, grommela Lyria en écartant une branche épineuse. Trop tard. Un sifflement fendit l'air. Une flèche se planta entre ses pieds. Un pas de plus, humaine, et la prochaine transpercera ton œil. La voix venait d'en haut. Lyria leva les yeux. Kellan était accroupi sur une branche, son arc en corne de cerf tendu. Un elfe, mais pas comme ceux des contes. Sa peau, pâle comme l'écorce de bouleau, était marbrée de veines noires, et ses yeux étaient blancs, aveugles. Je cherche un guide, lança Lyria, lentement, en elfique ancien. Kellan ricana. Et moi, une raison de ne pas te tuer. Sylvir se dressa, ses écailles vibrant d'une lueur dorée. Ah, l'elfe baissa son arc, d'un coup, fasciné. Un Ligmer. Ça fait longtemps. Il sauta de l'arbre, atterrissant sans bruit. Alors c'est vrai, les dragons reviennent. Kellan les mena à Aeltar, un village caché dans les entrailles de la forêt. Mais pas un village elfique. Un village de morts vivants. Des silhouettes aux chairs mi-chair, mi-écorce vaquaient à des tâches silencieuses. Certaines avaient des racines poussant de leurs orbites. Les marcheurs silencieux, murmura Sylvir. Elfes qui ont refusé de mourir. Kellan leur servit un vin noir, épais comme du sang. Il y a 300 ans, les dragons ont maudit notre peuple pour avoir refusé de les servir. Maintenant, nous pourrissons vivants. Lyria serra sa coupe. Et Sylvir, il peut briser la malédiction. L'elfe éclata de rire. Non, mais il peut nous venger. Il se pencha, ses doigts noueux effleurant la carte étalée entre eux. Les écorcheurs cherchent les deux autres eux. L'un est sous la cité naine. L'autre. Son ongle noirci traça un cercle autour d'une montagne lointaine. Dans le cœur du monde. Là où les premiers dragons sont nés. Lyria sentit Sylvir trembler. Nous ne pouvons pas les laisser faire, gronda le dragonneau. Kellan sourit, révélant des dents trop pointues. Alors il va falloir tuer beaucoup de gens. La nuit tomba, épaisse et lourde. Lyria ne pouvait dormir. Elle trouva Kellan près d'un feu, tailladant son propre bras avec une dague en obsidienne. Qu'est-ce que tu fais? Priez. Le sang de l'elfe coulait dans les racines d'un arbre géant. L'arbre gémit. Les anciens dragons parlaient aux arbres, expliqua-t-il. Maintenant, ils ne répondent plus qu'à la douleur. Lyria s'assit près de lui. Pourquoi nous aider? Kellan tourna vers elle ses yeux laiteux. Parce que toi, tu vas mourir. Moi, je suis coincé ici pour l'éternité. Alors autant s'amuser. Un rugissement lointain fit trembler le sol. Sylvir se réveilla en sursaut. Ils sont là. Les écorcheurs avaient amené des renforts. Des chasseurs de primes, des nains en armure runique. Et pire, un mage noir, souffla Kellan. L'homme, si on pouvait l'appeler ainsi, flottait à quelques centimètres du sol, sa peau couverte de yeux qui clignotaient indépendamment. Lyria dégaina son épée. Plan. Kellan sourit. Tue-les tous. La bataille éclata. Les marcheurs silencieux surgirent du sol, agrippant les nains, les faisant pousser. Littéralement, des branches explosèrent de leur bouche. Le mage noir hurla un sort. Et Sylvir lui cracha au visage. Pas du feu, de l'ombre. Le mage se désintégra, ses yeux éclatants comme des baies trop mûres. Kellan siffla,
Impressionné. Il a hérité de ça de qui, déjà? Lyria n'eut pas le temps de répondre. La terre s'ouvrit sous eux. Ils tombèrent dans une caverne oubliée. Et là, au centre, sur un autel de crâne, l'œuf, noir, fendu, vide, trop tard, murmura Kellan. Un rire résonna. La grande écorcheuse descendit les marches, un squelette de dragon rampant derrière elle comme un chien obéissant. Vermitrax est réveillé, ricana-t-elle. Il ne manque plus que le dragon d'âme. Son regard se posa sur Lyria. Et nous savons où le trouver. Sylvir rugit. La caverne trembla. Et quelque part, très loin, un troisième œuf répondit. Acte 3. Le sang des dieux. La caverne trembla sous le rugissement de Vermitrax, le dragon d'os. Lyria se releva, le visage couvert de poussière et de sang. Devant elle, la grande écorcheuse souriait, ses doigts crochus enlacés autour d'un collier d'os humain. Tu le sens, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. La vérité qui te brûle les veines. Lyria ne répondit pas. Sa main droite brûlait. Depuis leur chute dans la caverne, une marque avait apparu sur sa paume, un cercle traversé par une ligne brisée, comme une éclipse. La marque des ligemères. Mais ce n'était pas possible. Seuls les dragons pouvaient choisir leur ligemère. Tu te mens à toi-même, ricana l'écorcheux. Sylvir, blessé, rampa vers Lyria. Mère sang, elle dit vrai. Tu n'as pas été choisi. Tu as été rappelé. Kellan éclata de rire. L'elfe s'appuya contre une colonne de pierre, son visage éclairé par la lueur spectrale de Vermitrax. Je t'avais prévenu, humaine. Cette forêt garde les secrets des dragons. Et toi, tu en faisais déjà partie. D'un geste théâtral, il désigna le mur derrière eux. Une fresque. Lyria sentit son souffle lui manquer. 9 femmes y étaient peintes, vêtues de robes tissées d'éclairs, leurs pupilles fendues comme celles des serpents. Et l'une d'elles était son portrait. Ce n'est pas un ancêtre, gronda Sylvir, sa voix rauque de douleur. C'est toi, tu es déjà morte 100 fois. Lyria recula, la tête bourdonnante. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens jaillirent. Une tour en flammes, un couteau dans le dos, un enfant pleurant son nom. Non, l'écorcheuse avança, extatique. Les prêtresses draconiques ne meurent jamais. Elles se réincarnent. Et toi, Lyria Serpentine, tu es la dernière. Le sol se déroba sous ses pieds. Lyria tomba à genoux, les tempes battantes. Pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que tu aurais refusé, répondit Kellan. Et le monde a besoin de son dragon d'âme. Vermitrax rugit. Les os du titan s'assemblèrent dans un cliquetis de sorts anciens, ses côtes formant une carte stellaire. Il porte le firmament dans sa poitrine, murmura Lyria, le nez en sang sous la pression magique. L'écorcheuse leva les bras. Le jugement approche. Et toi, prêtresse, tu dois choisir, te souvenir, ou brûler avec les autres. Sylvir grimpa sur son épaule. Mère sang, sa voix était un filet dans la tempête. Je t'ai choisi, moi. Pas ton passé, pas les dieux, toi. Lyria ferma les yeux. Les voix des prêtresses chuchotèrent dans son crâne. Boise ton sang dans nos coupes d'éternité. Donne ta mort pour notre renaissance. Ouvre les veines du monde et laisse les dieux rentrer. Elle rouvrit les yeux. Non, le marque sur sa paume s'enflamma. Kellan sourit. Enfin, la vraie bataille commence. La trahison vint avec la lune. Kellan les avait menés hors de la caverne, vers un cercle de pierres couvert de runes elfiques. La forêt alentour bruissait de chuchotements, les arbres penchés comme des spectateurs affamés. Ici, nous serons à l'abri, dit l'elfe en traçant un symbole dans la terre. Lyria ne le croyait plus. La marque sur sa main palpitait chaque fois qu'il la regardait. Pourquoi nous aider? Demanda-t-elle en serrant la dague cachée dans sa manche. Kellan rit, déchirant sa tunique. Des runes étaient gravées sur sa chair. Vous cherchiez un guide. Ses cicatrices luisaient d'une lueur mauvaise. Je suis la clé, le dernier gardien des portes de sang. Lyria recula. Qu'as-tu fait? Ce pourquoi j'ai été corrompue. Son poignard frappa trop vite. Sylvir hurla lorsque la lame transperça son flanc, un jet de sang doré éclaboussant les pierres. Kellan. Lyria bondit, mais l'elfe était déjà derrière elle, son souffle glacial contre sa nuque. Le sang d'un ligemère ouvre la porte. Et ton petit dragon était le sacrifice parfait. Les runes s'embrasèrent. Le sol se fendit, révélant un escalier de racines noires qui plongeait dans les ténèbres.
Viens, prêtresse. Ton Dieu t'attend. Lyria tomba à genoux près de Sylvire, ses mains tremblantes sur sa blessure. Pourquoi? Kellan sourit, ses yeux blancs reflétant les flammes. Parce que les dragons ne jugent pas les vivants. Il plongea dans l'escalier. Il juge les morts. Vermitrax marchait. Le dragon d'os avançait à travers la forêt, ses pas faisant trembler la terre. Les arbres se courbaient sur son passage, leurs feuilles noircissant instantanément. Lyria courait, Sylvire serré contre sa poitrine. Le dragonneau respirait à peine, son sang doré imbibant sa tunique. Tiens bon, supplia-t-elle. Tiens bon, petit. Derrière eux, les écorcheurs chantaient. Leur hymne résonnait entre les troncs, une mélodie gutturale qui faisait saigner les oreilles. Ils appelaient le troisième dragon. Où est Kellan? Cracha Lyria. Il est allé le réveiller, haleta Sylvire. Le dragon d'âme. Lyria sentit la marque sur sa main brûler plus fort. Non, elle s'arrêta net, faisant tomber des larmes sur le visage de Sylvire. Je ne serai pas leur arme. Le dragonneau cligna des yeux. Alors, brise le cycle. Un rugissement déchira la nuit. Vermitrax venait de les trouver. Lyria se tenait devant le titan d'os. Vermitrax la dominait, son squelette irradiant une lumière pourpre. Entre ses côtes, des étoiles naissaient et mouraient en accéléré. Tu portes la marque, gronda-t-il, sa voix comme un séisme. Lyria leva son poing marqué. Je ne la veux pas. Le dragon rit, un son qui fit saigner ses oreilles. On ne refuse pas le sang des dieux, petite mortelle. Sylvire bougea dans ses bras. Mère sang, donne-moi ta main. Lyria obéit. Le dragonneau mordit sa paume. La douleur fut un éclair blanc. Soudain, elle voyait un champ de bataille jonché de dragons morts. 9 femmes chantant autour d'un puits de ténèbres. Kellan, jeune et intact, signant un pacte avec des ombres. C'est notre passé, murmura Sylvire dans son esprit. Et notre futur. Lyria comprit. Les dragons n'étaient pas les juges. Ils étaient les prisonniers. La chambre des échos était un caveau géant. Des milliers de corps y étaient suspendus, momifiés dans des toiles d'argent. Ils avaient tous la marque. Kellan attendait au centre, agenouillé devant un trône d'eau. Tu es en retard, prêtresse. Lyria entra, Sylvire volant péniblement à ses côtés. Arrête ça, Kellan. Ce n'est pas un jugement. C'est une malédiction. L'elfe sourit. Tout est malédiction. La vie, la mort, les dragons. Il se leva, son poignard à la main. Mais aujourd'hui, nous rendons leur pouvoir aux dieux. La bataille finale commença. La grande écorcheuse gisait à terre, son masque brisé en deux. Lyria haletait, son épée trempée du sang noir de la secte. Autour d'elle, la chambre des échos résonnait encore des cris de bataille. Sylvire, blessée, rampait vers elle, ses écailles ternies par la douleur. Mère sang, regarde, l'écorcheuse toussait un rire rauque. Son visage était couvert d'écailles. Pas des écailles de dragon. Des écailles humaines. Vous croyez chasser les dragons? Cracha-t-elle en se relevant avec difficulté. Nous sommes les derniers Ligemères, ceux qui ont refusé de mourir avec nos dragons. D'un geste brusque, elle déchira sa robe, révélant son torse. La même marque que Lyria. Mais ancienne, déformée, comme brûlée de l'intérieur. Tu portes le sceau des 9, petite prêtresse. Comme nous tous. Derrière elle, les murs de la chambre s'illuminèrent. Lyria leva les yeux, le souffle coupé. Des centaines de corps, suspendus par des chaînes d'argent, momifiés, leurs paumes ouvertes exhibant toute la marque du Ligemère. C'est impossible, murmura-t-elle. Sylvire trembla contre sa jambe. Non, c'est notre héritage. L'écorcheuse ricana. Tu commences à comprendre. Les dragons ne choisissent pas leur Ligemère. Ils les appellent, encore, et encore, et encore. Elle tendit une main squameuse, vers Lyria. Rejoins-nous, brise le cycle, libère-nous de cette malédiction. Kellan surgit de l'ombre. Son poignard transperça la gorge de l'écorcheuse avant qu'elle ne puisse terminer. Assez de mensonges, gronda-t-il, ses yeux blancs brillant d'une lueur mauvaise. Lyria leva son épée vers lui. Tu savais, bien sûr, admit l'elfe en essuyant sa lame sur sa tunique. Mais toi, sais-tu pourquoi tes sœurs sont mortes? Il donna un coup de pied dans le corps de l'écorcheux, révélant quelque chose d'horrible sous sa peau. Des ailes, atrophiées, ratatinées,
comme arrachées, parce qu'elles ont essayé de voler trop haut. La vérité était pire que tout ce que Lyria avait imaginé. Kellan les mena à travers un labyrinthe de couloirs taillés dans l'obsidienne, jusqu'à une salle ronde où 9 trônes d'os entouraient une fosse béante. Ici, tes ancêtres ont pris leur décision, expliqua-t-il en caressant les bras des trônes. Elles ont scellé les dragons pour protéger le monde, de ceux qui les avaient créés. Lyria sentit son estomac se nouer. De quoi parles-tu? L'elfe se tourna vers elle, ses paupières scarifiées s'ouvrant sur. Rien, un vide parfait. J'ai vendu mes yeux pour voir la vérité, avoua-t-il. Les dragons ne sont que des clés. Des clés pour la prison où nos dieux ont enfermé, quelque chose d'autre. Sylvie émit un gémissement aigu. Le titan endormi. Un éclair de douleur traversa le crâne de Lyria. Une vision. Un désert de cendres sous 3 lunes. 9 femmes enchaînant une silhouette colossale avec des cordes de lumière. Un cri si puissant qu'il fendit le ciel en deux. Non, elle tomba à genoux, les mains pressées contre ses tempes. Kellan hocha la tête. Tu commences à te souvenir. Les prêtresses n'ont pas servi les dragons. Elles les ont domptés. Et toi? Il saisit son poignet marqué. Tu es la dernière serrure. Le sol trembla lorsque Vermitrax pénétra dans la salle. Le dragon d'os marchait lentement, son squelette résonnant comme un glas. Entre ses côtes, les étoiles clignotaient de manière erratique. Il est temps, gronda-t-il. Lyria se releva difficilement. Temps pourquoi? Pour le jugement. Sylvie bondit devant elle, ses ailes déployées en un fragile bouclier. Non, elle ne fera pas partie de ça. Vermitrax pencha son crâne immense. Petit frère, tu crois encore que c'est un choix? Le sol de la salle se brisa. Lyria hurla en tombant, plongeant dans un océan de sang cristallisé. Ce n'était pas du sang de dragon. C'était plus ancien. Le sang des dieux, murmura Kellan, tombant à côté d'elle. Le prix de notre liberté. Lyria essaya de nager, mais le sang était épais comme du miel. Des mains en émergeaient, l'attirant vers le fond. Regarde, chuchota une voix. Regarde vraiment. Elle ouvrit les yeux sous le sang. Evie, la vérité la déchira. Les dragons n'étaient pas les juges. Ils étaient les geôliers, et ce qu'ils gardaient. Non, Lyria se réveilla en sursaut, haletante, couverte du sang des dieux. Elle savait maintenant. Sylvie était blottie contre elle, tremblant. Mère sang, tu as vu? Oui, avoua-t-elle, la voix rauque. Kellan se tenait au bord de la fosse, son poignard à la main. Alors tu comprends, le dragon d'âme doit s'éveiller. La prison doit tenir. Lyria secoua la tête. Non, les prêtresses avaient tort. Enfermer le titan n'a rien résolu. Regarde autour de toi. Elle désigna les corps suspendus. Le cycle continue. Les dragons meurent. Les ligemères souffrent. Et lui, il attend toujours. Vermitrax rugit. Tu proposes quoi, petite mortelle? Lyria serra Sylvie contre elle. La fin. Like et abonne-toi si tu as aimé.